Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de continuité concernant la réalisation de notre maquette. Comme nous l'avions déjà vu, vous savez comment réaliser une couverture désormais. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut réaliser sa maquette à travers des sites et à travers l'application Pixel. Sans plus tarder, allons d'abord avec les sites. Nous allons nous retrouver dans notre navigateur Chrome. Voici l'interface de mon Chrome et le premier site que nous allons utiliser s'appelle, je vais taper dans la barre de recherche ici, Die Book Cover. Vous voyez l'écriture correctement .com et je vais lancer la recherche. Vous allez retrouver ces sites qui se sont affichés et vous allez appuyer sur ce lien où vous allez trouver ces designs et vous allez cliquer là-dessus. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver dans cette interface maquette de couverture de livre gratuite et c'est en 3 étapes tout simplement. Il y a la première étape, choisissez une maquette. Et la deuxième étape qui est sélectionner votre image de couverture. Et après maintenant, télécharger votre maquette gratuite. Est-ce que vous voyez? Donc nous allons un peu aller en bas et voir les modèles. Voilà les modèles existants. Vous choisissez ce que vous désirez, vous voulez avoir comme résultat. Est-ce que vous voyez? Donc moi je vais juste faire un choix. Je vais choisir la maquette là. Je fais le choix et je clique là-dessus. Lorsque vous cliquez là-dessus, ça passe maintenant à la deuxième étape. Est-ce que vous voyez? Vous mettez suivant. À ce stade, vous appuyez sur parcouru pour aller sélectionner ce que vous désirez comme couverture. Déjà ce que vous avez déjà réalisé, vous prenez ça tout simplement comme image. Donc je mets parcouru. Je sélectionne la couverture qui a été réalisée hier. Voilà. Et je viens ici, j'appuie sur télécharger. Télécharger et ça apparaît. Vous allez constater qu'il y a un truc qui vient ici. Et en bas, vous allez voir maintenant son affichage. Est-ce que vous voyez? Et par la suite, maintenant, vous appuyez sur suivant. Et ça vient de la sorte. Et on vous demande ici si c'est en PNG ou bien JPG. PNG c'est sans arrière-plan, JPG c'est avec arrière-plan. Donc vous faites le choix. Moi je vais choisir JPG. Voilà. Et le téléchargement est effectué. Le fichier téléchargé. Voilà, je vais ouvrir ça, vous allez voir. Voilà. De manière très simple, comment il faut avoir la maquette de votre livre en quelques secondes. Je dis bien en quelques secondes. Donc si vous maîtrisez le processus, c'est très rapide. Nous allons aller directement sur le second site que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Je vais appuyer sur le pouce là pour aller sur un nouvel onglet. Voilà. Donc je vais taper dans la barre de recherche ici insofta.com. Voilà. Veuillez bien observer et vous appuyez sur valider. Vous lancez la recherche. Et voilà. C'est aussi un site qui vous permet de générer des tests en 3D, des couvertures, des maquettes en 3D, des CD même. Donc c'est aussi une multitude de choses. Donc ici vous allez défiler vers le bas et vous allez trouver générateur de couverture 3D. Et vous appuyez sur l'intervalle là. J'appuie. Et lorsque vous appuyez là-dessus, ça vient. Donc moi j'ai déjà réglé ça de manière automatique pour que ça se traduise en français pour moi. Donc si vous êtes dans Chrome, vous pouvez appuyer sur les 3 points là. Si ce n'est pas en français pour vous, vous appuyez là, vous allez trouver traduit qui est là. Donc ça vous ramène directement. Voilà. Et vous allez trouver des modèles, vous faites votre choix. Est-ce que vous voyez? C'est un aperçu. Vous faites votre choix de ce que vous désirez avoir. Donc par exemple si c'est couverture de livre 3D, c'est le livre que moi je veux réaliser. Si c'est les boîtes, vous choisissez. Si c'est les images en iPhone que vous voulez et en coffret de DVD, donc c'est à vous de voir. Ici, couverture de livre, je vais appuyer sur ça. Lorsque vous appuyez là-dessus, ça vous ramène ici. Ça vous ramène dans cette interface. Et lorsque vous observez bien, ça a plusieurs facettes. Il y a d'abord image de devant, il y a image de gauche, c'est-à-dire ce qui reste au niveau du sommet en quelque sorte. On appelle ça la 4e image, la 4e couverture. C'est la 4e couverture, c'est ça qui reste où on écrit le nom et le titre de l'ouvrage. Bref, c'était une parenthèse. Et par exemple, moi je vais choisir ce que je veux, si c'est ceci ou bien ceci ou bien ceci. Par exemple, le second ici, par exemple, je parle de la maquette là, c'est le devant et l'arrière en même temps. Vous pouvez insérer, si vous avez déjà réalisé la couverture de bas, c'est-à-dire la couverture de derrière, vous pouvez mettre ça directement. Ici, on parle de image de dos. Est-ce que vous voyez? Image de gauche ici et image de devant. Donc, vous avez cette multitude là que vous pouvez prendre. Moi, je vais juste faire un. Et pour le devant, tout simplement, je vais prendre ceci. Et je vais appuyer sur image de devant. Choisir un fichier. Je vais dans ma galerie pour aller prendre la couverture, toujours la couverture. Voilà la couverture qui est là. Je prends la couverture là. Et c'est déjà téléchargé, c'est déjà là directement. Donc, vous venez ici et on vous dit ombre ou bien reflexion et PNG. Si vous ne voulez pas PNG, si c'est JPG, vous appuyez là-dessus et vous allez trouver JPG qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez le choix pour pouvoir le faire. Donc, ici, par exemple, je vais prendre PNG pour pouvoir le faire. Il y a d'autres formats que vous pouvez choisir. Et après, vous appuyez sur rendre.
Voilà. Et ça vous donne votre résultat. Est-ce que vous voyez? Tout simplement. Donc s'il y avait encore les images par exemple de côté, vous pouvez les mettre et ça va supprimer ces parties-là. Et pour que ça soit plus professionnel. Donc voilà. Et si vous voulez télécharger cela par exemple ici, vous faites appui non là-dessus et vous allez trouver télécharger l'image. Et tout simplement vous allez retrouver ça dans votre galerie. Et voilà. Et vous pouvez utiliser cela à votre guise. Donc voilà encore. Et un autre site qui permet de faire aussi la maquette sur les CD, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez le libre choix de faire ce que vous désirez. Et à présent, nous allons nous retrouver dans Pixellab. Voici mon Pixellab à ce niveau, je vais cliquer là-dessus. Et voici ma couverture d'hier, c'est toujours là. Donc je vais d'abord enregistrer le projet pour garder ça. Couverture as. Donc voilà, je vais enregistrer ça. Et après maintenant je viens à ce niveau par défaut. Je clique là-dessus pour venir avec un nouveau projet. Donc je vais appuyer sur la partie là pour mettre un arrière-plan de la couleur blanche. Voilà. Je vais venir sur la partie test A et effacer le test là. Voilà. Maintenant, je vais appuyer à ce niveau. Importer. Pour aller prendre la couverture et non la maquette que j'ai déjà réalisée avec d'autres sites. Je vais aller prendre la couverture que j'ai réalisée là. Je vais prendre la couverture. Voilà. C'est la couverture qui est là. Et comment vous allez agir par rapport à ça? Vous allez utiliser d'abord option de forme 3D. Option de forme 3D. Là. Et vous activez ça. Lorsque vous activez, vous augmentez un peu. Et vous faites assombrir, vous diminuez ça. Et vous essayez de faire la rotation. Est-ce que vous voyez? Vous essayez de faire la rotation un peu. Et vous allez trouver que la partie là, c'est devenu... Bon, je vais changer un peu l'arrière-plan. Comme c'est... Ça fait brun un peu là. Vous ne voyez pas bien. Voilà. Voilà. Il faut la bonne liaison de couleur. Bon, je vais choisir la couleur là. Voilà. Donc vous choisissez une autre couleur pour bien l'afficher quoi. Donc voilà. Option 3D. Voilà. En profondeur, si c'est la profondeur vous voulez. Si je veux augmenter la profondeur, vous voyez. Donc je vais faire comme ça. Et je vais donner de la couleur de profondeur. À ce niveau, je vais mettre la couleur blanche. Voilà la couleur blanche. Et j'ai la possibilité maintenant de crier. Toujours là. Je vais tourner encore mieux. Voilà. J'ai la possibilité de crier maintenant à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux écrire un petit test là-dessus. Ça serait Adin, Léon. Je mentirais. Je même devenez un as du graphisme mobile. Donc, le test serait compris comme ça. Je vais réduire la taille pour bien élargir. Et je vais tourner ça. Tourner, vous pouvez tourner ça à ce niveau avec l'option tourner. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux que ça soit comme ça. Est-ce que vous voyez? Et vous mettez ça là. Maintenant, je vais encore diminuer la taille. Voilà. Et mettre ça là. Mettre la couleur noire. Changer la police. Mettre la police navy. Comme je l'avais souligné hier. Voilà, pour que ça soit plus... Non. Voilà. Je ne vais pas verrouiller ce qui est là. Je laisse ça. Je diminue la taille. Encore. Et voilà. Maintenant, je vais mieux tourner ça pour que ça soit bien ajusté. Voilà. Voilà. Ça reste encore pour bien positionner ça. Voilà. Ça peut être. Est-ce que vous voyez? Donc, ça déjà, vous pouvez créer une maquette avec un Pixellab. Donc, je vais augmenter un peu la profondeur. Guider le test un peu de l'autre côté. Voilà. Et c'est parfait. Donc vous avez cette multitude de possibilités à travers les sites, à travers Pixellab pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Bref, lorsque vous finissez, vous pouvez aller au niveau de enregistrer votre image par défaut, ultra, vous venez ici. Le format JPG est toujours là. Vous pouvez prendre PNG, ça c'est sans arrière-plan. C'est à vous de voir. Vous avez ces multitudes là et de choix pour enregistrer, pour pouvoir réaliser vos maquettes de couverture de livres. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et disons à la prochaine. Bonne application à chacun de vous.